Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mon 400 mm 2.8. Pour être plus complet, c'est le Canon EF 400 mm 2.8 IS2, donc la version 2 du stabilisé. J'avais envie de vous faire une petite vidéo après 3 ans d'utilisation. Est-ce que je suis toujours content de celui-ci? Est-ce que je compte changer ou pas? Ça va être un peu le sujet de cette vidéo et de vous partager un peu mon compte rendu de cet objectif. Après 3 ans, je pense qu'il était temps de refaire un peu le tour et le point de celui-ci. Avant de continuer cette vidéo, vous êtes encore nombreux à me suivre et à regarder mes vidéos, mais vous êtes beaucoup aussi à ne pas être abonnés et surtout à ne pas spécialement liker et activer la cloche des notifications. Donc voilà, un petit pouce bleu, un petit clic là juste pour activer les cloches et un petit point sur les abonnés. Ça permet à YouTube de mieux référencer mes vidéos, donc d'être plus vu aussi, mais aussi à vous de recevoir les dernières notifications des vidéos qui sortent. À l'époque, quand j'ai fait le choix de partir sur le 400 mm 2.8, en fait j'avais le 300 mm 2.8 de cette même génération et j'avais hésité avec le 500 mm f4 première génération pour compléter mon 300. Après mûre réflexion, le 300 était souvent trop court en fait, et je me suis dit transporter deux objectifs, c'est pas toujours facile. Et j'ai fait le choix de partir carrément sur le 400 mm 2.8 pour sa polyvalence. Parce qu'en fait, avec les téléconvertisseurs, celui-ci se transforme simplement en 560 mm et en 800 mm f5.6. Ce qui est relativement pas mal quand on fait de la photographie animalière, ça permet d'avoir un grossissement un peu plus important, d'avoir cette sensation d'être un peu plus proche de nos sujets, ce que j'avais un peu moins avec le 300. Après plusieurs semaines de réflexion, je suis parti sur un modèle que j'ai acheté dans une boutique. Pourquoi? Parce que je voulais absolument un objectif qui soit parfait en termes d'esthétique, mais aussi en termes de mécanique. Parce qu'un objectif à ce prix-là, on paye quand même assez cher. Et je voulais qu'il soit parfait. Même si j'ai eu un petit champignon à l'intérieur, le problème qui a été corrigé, et celui-ci n'est plus apparu maintenant depuis plus de 3 ans, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. L'objectif fonctionne toujours correctement. J'ai vraiment bien fait le choix du 400 mm 2.8 et pour moi, est-ce que c'était vraiment un choix raisonnable et parfait? En près de 3 ans, on va pouvoir y répondre. Clairement, oui, ça a été un très bon choix parce que premièrement, c'est sa polyvalence. Le 400 mm 2.8 est extrêmement polyvalent. On a un objectif qui est très lumineux à 400 mm du haut 2.8, donc c'est pratique pour photographier dans des conditions de plus faible lumière sans toujours trop monter dans les ISO. Et le côté polyvalence avec les multiplicateurs 1.4 et x2, je ferai une vidéo justement sur les multiplicateurs. Celui-ci, une fois qu'on met le 1.4, on passe à 560 mm f4 et on passe aussi avec le x2 à 800 mm 5.6. Et je peux vous assurer qu'à 800 mm 5.6, j'ai quasi aucune perte avec mon R5. Un tout petit peu de netteté en moins ou de contraste, mais franchement, je vois pas la différence par rapport que ce soit à 400, 560 ou 800 mm. En tout cas, le R5 et le 400 à ce niveau-là, c'est un combo parfait. On n'a pratiquement pas de perte à ce niveau-là. Donc la polyvalence, pour moi, ça a été un choix hyper important et ça a été quelque chose de vraiment positif sur lui. Depuis 3 ans, j'adore pouvoir passer de 400, presque 600 et 800 mm simplement en changeant les TC. Même si j'utilise souvent, même parfois le x2 dessus, parfois on pourrait me dire pourquoi t'as pas parti sur un 600 f4. Ça pourrait être l'objectif complémentaire, c'est clair, mais la polyvalence du 400, pour l'instant, il n'y a pas mieux, ça c'est clair. Chose aussi que je cherchais absolument avec mon objectif, c'était d'avoir un bokeh, un flou d'arrière-plan ou d'avant-plan très doux, très crémeux, un peu comme j'avais avec le 300. En fait, avec le 400, c'est carrément un gap au-dessus, on a encore un bokeh beaucoup plus lisse, beaucoup plus propre. Et en fait, ça me donne vraiment la possibilité de pouvoir jouer avec les compositions vraiment d'avant ou d'arrière-plan. Ça me permet vraiment d'aller plus loin dans le détail artistique de mes images, de pouvoir me creuser la tête pour donner encore plus de peps dans mes photos. Et le 400, franchement, il a un truc qui est unique chez lui, c'est son bokeh, on ne peut pas lui retirer, il est juste incroyable. Je l'utilise même pour faire des photos de chiens en tant que tel, parce que je fais pas que de la photographie animalière sauvage, je fais aussi du domestique, surtout canin, et j'utilise aussi avec lui, ce qui me permet vraiment d'avoir des photos uniques par rapport aux autres personnes, aux autres photographes qui pratiquent la photographie animalière canine. Ça me permet vraiment d'avoir des compositions complètement différentes, et ça m'arrive même parfois de mettre le multiplicateur x2 pour carrément avoir des flous à l'arrière-plan qui sont juste dingues. J'ai notamment fait récemment des photos de chiens, et je voulais absolument avoir le fond arrière jaune. En fait, j'avais juste des petites fleurs à l'arrière, mais qui étaient très faibles. En fait, j'ai positionné la table
ou avec le chien à une certaine distance du sujet arrière. Moi, je me suis mis en vrai, lui, il s'est mis entre les deux, entre l'arrière-plan et moi, et ça m'a permis vraiment d'avoir un fond jaune, mais juste magnifique, avec le 800 en fait, tout en gardant vraiment du détail sur l'image générale. Donc clairement, le 400 mm 2.8 avec les différents TC ou autres donne vraiment des images qui sont juste exceptionnelles et uniques aussi pour lui. Le fait vraiment d'avoir des bokeh propres à lui, et on sait identifier le bokeh d'un 400 parmi tant d'autres. Clairement, vous l'aurez compris, c'est sa polyvalence qui est son gros avantage, et notamment sa polyvalence aussi à fonctionner avec tous les appareils photo. Ceux qui me suivent depuis longtemps, et si vous avez vu mes dernières vidéos, j'ai switché pas mal de boîtiers. J'ai testé aussi beaucoup de boîtiers, notamment avec ce 400 durant 3 ans. 400 mm a eu droit au 5D4, au R6, R6 Mark II, R5, et je pense que j'ai même mis une fois le R3 dessus. Donc il a eu pas mal de boîtiers, que ce soit réflexe ou hybride. Et honnêtement, il est polyvalent, il fonctionne extrêmement bien avec toute la gamme de boîtiers de chez Canon. On n'a aucune perte de qualité, que ce soit avec un 20 millions de pixels, un 24 ou même un 45 millions comme avec le R5 que j'ai actuellement depuis plusieurs mois. On a vraiment un rendu qui est exceptionnel. Je peux exploiter aussi bien des 20 millions de pixels, mais aussi bien les 45 millions de pixels du R5. La montée en ISO est super bien gérée, les aberrations chromatiques sont super bien gérées aussi, et même le R7 dessus donnait super bien. On n'a pas de perte de rapidité d'autofocus, ni on n'a pas d'handicap au niveau de la rafale. Je peux exploiter la rafale à 100% de tous les boîtiers, et ça c'est un réel plus sur cet objectif. Certes, c'est un budget d'investir dans un 400 mm 2.8, mais franchement, là, à l'heure actuelle, ça vaut encore clairement la peine, et les prix sont justement en train de baisser vis-à-vis des nouveaux RF du marché. Comme vous l'aurez compris, clairement, cet objectif offre énormément de polyvalence et est juste incroyable en termes de qualité d'image. C'est un objectif qui me bluffe toujours après 3 ans, comme le 300 le faisait, on est dans une gamme complètement autre, mais c'est un objectif qui commence vraiment à être de plus en plus abordable et qui a le mérite d'être parlé. Par contre, pour moi, il a un gros inconvénient, et ça, c'est pas un des moindres, c'est ce qui me pousserait à changer cet objectif clairement, et c'est son poids et son encombrement. On est sur un 400 mm 2.8, c'est pas petit comme objectif, on a une lentille qui fait plus ou moins 160 mm à l'avant, donc il est très gros, mais c'est son poids. On est sur un objectif qui fait 4 kg à lui tout seul, avec le pare-soleil. Une fois qu'on rajoute les multiplicateurs et le boîtier, on monte vite à 5 kg et demi. Et je vous avoue que parfois en main, à bout de bras pour faire des plans en mode billboard ou en voyage dans le sac à dos, on sent le poids, et le fait de dire que les nouvelles versions font quand même pratiquement 1 kg en moins, ça donne envie de faire le switch. Ça, c'est sûr et certain. C'est vraiment son gros problème, c'est son poids. Maintenant, on va me dire, c'est des grosses focales, du 2.8, c'est d'office, et même si j'étais sur un 600 f4, c'est encore plus lourd. Mais bon, 5 kg au bout d'une journée, au bout d'un voyage, ça fait lourd. Donc clairement oui, ça me donnerait vraiment envie de switcher vers un autre objectif, de passer à la gamme RF, ou même à la version 3 simplement, qui est en fait la même chose qu'un RF, avec quelques petits avantages en moins, mais par contre niveau poids, en fait c'est exactement la même construction que le RF, c'est juste la vitesse d'autofocus qui est un peu différente. Donc est-ce que je changerais vraiment mon 402 mm 2.8 pour passer sur le F? Non, clairement pas. Pourquoi? Parce que le budget à investir est trop conséquent. J'ai acheté mon objectif 7200 € il y a maintenant 3 ans. Je pourrais le revendre là maintenant entre 5000 et 6000 € parce qu'il est en très bon état. Mais par contre, je vais devoir sortir encore 4 à 5000 € pour juste passer sur la version EF, voire RF si je trouve une bonne occasion. Ça fait un peu cher pour gagner 1,5 kg. Donc clairement, je compte rester sur ce 400 mm 2.8. En conclusion, c'est un objectif qui est juste pour moi incroyable. Il me satisfait au quotidien, tous les jours, lors de mes sorties. J'adore photographier avec, j'adore sa construction, j'adore son rendu optique, et surtout sa créativité qui est juste infinie avec lui. Et en plus de ça, après 3 ans, j'ai appris vraiment à dompter cet objectif, j'ai appris à le connaître sur le bout des doigts. Je sais comment fonctionne son autofocus, je sais comment fonctionnent ses limites optiques, je connais ses aberrations chromatiques, je connais son flou avant, arrière-plan. Enfin voilà, vous l'aurez compris, je le connais par cœur. Et je peux vous assurer que c'est un objectif qui permet de faire des choses juste incroyables. Peu importe les positions, que ce soit à la verticale, à l'horizontale, la stabilisation fonctionne vraiment très bien. Même si elle est un peu bruyante, on va pas se cacher, mais il est juste formidable. Personnellement, là, à l'heure actuelle, clairement, le combo R5 et le 400 mm 2.8, c'est le meilleur combo que j'ai eu
depuis des années chez Canon. Je suis amoureux de mon R5 au point de vue photo mais aussi vidéo et je suis amoureux de mon objectif. C'est limite les seuls produits que je garderai dans mon setup actuel. Si je devrais vendre des objectifs, je prendrais sans problème mon 50 mm 1.8, quoique je le garderai parce qu'il est pratique en vidéo, mais je vendrais sans problème mon 85 mm 1.4 ou autre. Mais je garderai absolument mon R5 et mon 400 mm 2.8. Ça, c'est indéniable. Voilà, c'était un petit feedback sur ce 400 mm 2.8. Vous l'aurez compris, c'est un objectif que j'adore en fait. Je ne pouvais pas vraiment le critiquer. Il n'y a pas, à part le poids, il n'y a pas de point négatif. Ça, c'est sûr et certain. Il est pour moi très complet et très performant. Enfin voilà. En gros, c'est un objectif qui ne quittera pas mon sac. J'en suis hyper satisfait. Je peux que vous recommander si vous avez le budget un jour d'investir dans un caillou aussi performant. En tout cas, vous ne serez jamais déçu, hormis par le poids, ça je peux comprendre. Mais honnêtement, une fois qu'on a l'équipement, trépied, tête, etc., on peut vite oublier son poids. Et puis quand on voit la qualité des images, on oublie vite clairement le poids de cet objectif. Enfin voilà. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos. Allez, ciao!